Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va encore une fois passer un petit moment ensemble au pré. Il fait aujourd'hui que 30 degrés, donc franchement c'est presque supportable. Après ces journées de canicule qu'on s'est enchaînées, là ça a été vraiment très compliqué. Mais normalement ça y est, ça va commencer à redescendre progressivement. C'est pour ça que je vous dis que 30 degrés. Alors c'est encore chaud hein, quand même, mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite balade à pied avec Nagini sous les arbres de la forêt. Ça pourrait être pas mal de lui remettre un petit coup à ce niveau-là, qu'on retravaille un peu l'extérieur tranquillement sans voilà trop insister. Juste lui remettre une petite piqûre de rappel. Clairement les chevaux pendant une semaine là ils n'ont absolument rien fait et ça leur aura fait le plus grand bien aussi hein, de ne rien faire. Il faut savoir l'accepter et en même temps il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de choses comme ça donc on s'en fiche. Je vais aller leur faire un bisou. Oui mon chat, ben oui. Et on va attaquer cette petite journée ensemble. Oh bah alors mon loup, oui. Eh oui mon chat, eh oui. Alors, déjà on a un problème Bali là. Hein? Regardez-moi toutes ces piqûres de moustiques qu'il a partout là. Oh, il s'est fait bouffer. Ça gratte ou pas? Un peu ouais. Oui quand même ça gratte. Il s'est fait dévorer, je comprends pas pourquoi. Je vais vous mettre un petit coup de douche aussi, ça va vous faire du bien à tous là je pense. On est dans la période où il fait le plus chaud là, donc on va commencer par ça. Oh là là. Franchement il est trempé. Et toi mon petit chat, ça va? Mais oui, t'as l'air d'avoir un peu moins chaud quand même que Nagini ici présent. Et lui, il est un peu mouillé ici. Je sais pas si vous arrivez à voir. Pas trop au niveau des reins, mais du coup, eux étaient dehors en train de boire là-bas au fond. Mais Bali, lui, il était dans le box. C'est bien, tu fais pas caca sur ma bâche. Merci Bali, on adore. Vous êtes respectueux. Mais d'ailleurs, je pense que je vais pouvoir aller jeter un œil sur la bâche. Nagini a dû me la repeindre, encore une fois. Et comme je vous disais, Bali reste vraiment dans cette zone-là. Je leur ai mis 2 bottes de foin hier, il n'y a déjà plus rien. Il va falloir que je nettoie aussi. Et... alors, personne est venu dans ce box. Pourquoi? C'était les... ah, j'ai pas l'explication. Le caca de Bali. Oh non, regardez, il a fait juste à côté. Vraiment, quasiment pas dessus. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre par-dessus. Merci Nagini, c'est très gentil ça. On adore. Ça fait vraiment très plaisir, merci. J'ai pas de corvée de nettoyage de bâche à faire. Bon, par contre, on va quand même commencer par les corvées, les autres corvées que le nettoyage de bâche, à savoir ramasser les crottins dans les box, leur remettre du foin. Et ensuite, on attaque les trucs un peu sympas. Non mais attendez, regardez, il est retourné 2 minutes au box. Regardez ça. Il est trempé. Oh. Mais en fait, il n'y a pas du tout d'air à l'intérieur des abris. Alors oui, ils sont à l'ombre, c'est agréable. Mais du coup, comme il n'y a pas de vent, pas d'air, bah il transpire de ouf. Mais mon chat, je vais aller vous mettre du foin dehors. Hein. J'en avais mis un peu là à côté de leur mangeoire. J'avais peur en fait qu'il fasse caca dedans et qu'il fasse un peu n'importe quoi et qu'il le mange pas, qu'il le gaspille. Oh là 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 là. Bali, tu vas sortir et je vais vous donner du foin dehors. Bali, j'ai tout mis dehors, tu seras beaucoup mieux, je pense. En tout cas, ça me fait trop mal au cœur de te voir là dans celui-là. Sors. Regarde, je l'ai mis dehors. Voilà, va avec Ace, manger le foin là-bas, ça sera mieux. Et pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer vos cacas. Allez, mission caca terminée. Maintenant, mission foin. Je vais pas en rajouter dans ce box là du coup, mais je vais en remettre 2 bottes dans celui-ci. Non, plutôt une botte là. Et je vais leur rajouter une nouvelle botte à l'extérieur. Parce que là, pour le coup, les 3 étaient en train de manger la même botte. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Là, visiblement, ils sont mieux dehors parce qu'à l'intérieur, ils transpirent. Donc, laissons-les dehors. Et au moins, ils auront le choix. Il y en a dedans, il y en a dehors. Tant qu'ils me gaspillent pas et qu'ils font pas caca dans celle de dehors, ça m'arrange.
En tout cas, je vous en ai déjà parlé, je crois l'année dernière, mais à cette période, c'est très dangereux pour Bali. Enfin, même pour tous les chevaux de façon générale, comme il n'y a plus du tout d'herbe. Il y a 3 ans, j'avais pas donné assez de foin, et du coup, ils se sont tournés sur les seules choses qui restent à grignoter en fait dans le pré, c'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas mangé tout le reste de l'année, à savoir les plantes toxiques, la porcelle enracinée qui ressemble énormément à un pissenlit. Donc vous voyez avec ces petites fleurs jaunes qui finissent par des pompons qu'on souffle, mais c'est pas un pissenlit parce que le pissenlit n'est pas toxique, alors que cette plante-là a déclenché, donc il y a 3 ans il me semble de mémoire, la maladie de Harper chez Bali. C'est une maladie neurologique, a eu la chance de partir chez Bali parce qu'il en a pas mangé suffisamment pour être vraiment gravement intoxiqué, mais il en a mangé à cette période où il y avait plus rien d'autre, comme l'herbe est complètement cramée, ben voilà, il se tourne sur des plantes qu'il n'aurait pas mangé d'habitude, qu'il n'aime pas naturellement, parce que les chevaux vont pas manger des plantes toxiques si ils ont de l'herbe ou du foin en suffisante quantité. Mais cette année-là, pour le coup, ben voilà, ça lui a déclenché cette maladie qui peut être extrêmement grave et qui peut amener concrètement jusqu'à la mort. Donc vraiment, si vous avez des chevaux, faites très attention et donnez-leur bien toujours du foin quand il n'y a plus d'herbe, que ce soit en hiver où elle ne pousse plus ou en été quand elle est cramée comme ça. Il faut vraiment tout le temps, quand on a les chevaux au pré, et même au box, mais au pré c'est encore différent, qu'ils aient du foin. Parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à grignoter sur le pré, mais en fait non, c'est vraiment des choses qu'ils ne doivent pas manger s'ils ne le mangent pas habituellement. Donc voilà, complémenter à mort avec du foin. Bali l'a eu, mais ça peut très bien arriver chez Nagini ou chez Ace à partir du moment où ils mangent des choses qu'ils ne devraient pas manger habituellement. Donc voilà, c'est pour ça que je leur donne au taquet de foin, et franchement faut que vous fassiez la même chose. Hop, voilà, vous avez les 2 bottes. Les 2 ils sont en train de faire les fous là, je sais pas comment ils font pour s'exciter et jouer à la bagarre alors qu'il fait 30 degrés. Mais écoutez, ils ont l'air de bien s'amuser. Cette brute alors. C'est une brutasse. Nagini, on va faire une petite douche. Je vais faire Bali, Ace, et on finit par toi et on fait plein de trucs ensemble. Ok? Enfin plein de trucs. On va se calmer, il fait chaud. Non mais il n'y a rien à manger dans ce seau, Nagini. Mais oui. C'est le shampoing et les éponges pour vous doucher. N'importe quoi. Mon Bali, je vais juste le mouiller un coup, comme il a déjà eu son shampoing il n'y a pas si longtemps que ça. Ça sert vraiment à rien de shampouiner beaucoup trop les chevaux. Une fois par an, c'est largement suffisant. Mais là, un bon coup d'éponge pour qu'il supporte un peu plus la chaleur, ça va vraiment lui faire du bien. Et ensuite, par contre, je shampouinerai du coup Ace, qui lui n'a pas eu son shampoing cette année. Vous avez soif peut-être les gars là, à 2 sur l'eau carrément. En tout cas, on adore. Ils ont vraiment pigé le truc de cet abreuvoir là à levier. C'est très bien. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que le puits ça donne. Normalement, il est rempli jusqu'ici. Voilà, il y a encore quelques mois quand il pleuvait beaucoup, là en mars-avril, il était plein. Et là, on a perdu quelques mètres, on va dire. Donc j'en ai encore et j'arriverai à tenir jusqu'à la fin de l'été, même s'il fait très chaud. Mais bon, voilà, c'est important de préserver l'eau, et du coup, ça, à mon avis, ça va servir pour Ace, mais aussi pour Bali. Donc un seau va me faire 2 chevaux. Faut faire gaffe. Bon, j'ai attaché Ace au fond, comme ça, il reste pas très loin. Et je pourrais le faire rapidement ensuite. C'est bien, ça fait du bien, ça. Je peux y aller. Comme d'hab, quand je le mouille, quand il fait chaud comme ça, il bouge pas, il reste vraiment avec moi. Donc je crois que ça lui fait du bien. Et il va trouver un petit coin pour se rouler maintenant et retirer le plus gros de l'eau. Oh, ça fait du bien ça. Allez, Oïs. Et regardez du coup sur tout le seau l'eau que j'ai utilisée pour Bali. J'ai utilisé 1/3 du seau.
Autant vous dire que c'est vraiment rien du tout par rapport à une douche normale. Et là du coup tout le reste ça va me servir à faire le shampoing complet d'Ace. Et par contre je reprendrai à peu près un demi-seau pour le rincer. Allez à Ace maintenant et lui on va lui faire un bon shampoing en plus. Regardez comment la couleur de l'eau a changé juste pour un shampoing d'Ace là. Oh, c'est immonde. C'est plein de sable, plein de terre, berk. Donc on va changer cette eau et je le rince à l'eau claire, bien propre. Zouf, allez profiter. Ah bah oui, il va te rouler dans la même zone que Bali, que Ace j'allais dire. Bon, j'espère que Nagini va pas venir t'embêter, que tu puisses profiter. Ça y est, il arrive. Tu le laisses. Laisse-le tranquille. Il kiffe. Regarde-le comme il kiffe. Je vais le récupérer très vite parce que maintenant c'est nous qui allons à la douche. Hein, on fait pareil, mais nous on aime moins la douche normalement. Allez, je vais aller récupérer un licol parce que voilà, il va aller l'embêter direct. C'était sûr. C'est pas possible de courir, de galoper comme ça alors qu'il fait une chaleur à mourir. Mais oui, Malou. Et je pense que le temps que je fasse le shampoing à Nagini, Bali sera déjà sec et que Ace aura commencé à bien sécher aussi. On est mieux dans le box en étant mouillé? Oui, j'arrive, je vais te chercher un licol à toi. Hein, on est mieux en étant trempé dans son box. C'est plus agréable. Regardez. On voit même plus qu'il a été mouillé sur l'avant du corps. C'est dingue. Mais voilà, le temps que j'aille chercher son licol, je le sentais venir tout à l'heure. Et lui qui se reroule là-bas. Non mais stop. Peut-être qu'on va travailler le coucher. Non, je pense que ça va plutôt bien venir après la douche. Là, quand tu seras bien mouillé, je le remettrai exactement dans cette zone-là. Et on apprendra le coucher comme je l'ai appris à Bali. À savoir après la douche. Oh oui, ça fait du bien. Alors, il a même pas pris la peine pour le moment de s'ébrouer, donc il est absolument immonde. Il va pas se secouer, hein. Je vais lui prendre des petits bonbons parce que lui, ça fait vraiment un moment qu'il n'est pas passé à cette douche-là. Il a été au club une fois, mais là, à l'éponge, il a pas trop l'habitude encore. Donc on va travailler un peu sur ça. Et comme ça fait longtemps, je sais pas comment il va réagir. Si ça se trouve, ça va très très bien se passer aussi. Enfin, a priori, ça va jamais mal se passer, hein. Dans tous les cas, il est très cool. Faut juste lui faire travailler un peu le cerveau, le faire réfléchir, c'est tout. Le temps qu'il aille chercher des bonbons, vous avez entendu la boîte ou quoi? C'est pas vrai ça, c'est pas possible, hein. Et Nagini, faut se secouer, faut te secouer. Regardez-moi ça. Va falloir que je te passe un coup de brosse limite avant. Regarde dans quel état tu es. Allez, on y va? On attaque la douche. Ok, c'est sympa ça. Oh là 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 là. Regardez-moi cette couleur qui coule sur tes taches blanches. Tu vas être tout marron. Super bonhomme. Oui, t'as raison, j'ai des bonbons, tiens. Très bien ça. Super. Très bien, génial ça. Ouais, c'est super. Très très bien ça. Génial. Bon, ben on n'aura eu aucun problème avec ce petit bébé aussi. Par contre, il y avait des mouches plates partout.
notamment au niveau du fourreau. Elles ont pas du tout apprécié l'eau, et tant mieux, hein. Entre le shampoing et l'eau, elles se sont barrées, mais il en avait gavé au niveau du fourreau. Allez, je te libère. Enfin, je te libère, tu vas revenir. Ah non! Non, je te libère pas. Non, non, du tout. On va pas se rouler là. On va essayer de se rouler et donc de se coucher auprès des box. Bon, pour le coup, il a été vraiment super cool, hein. Il a pas du tout bougé. Mais habituellement, il se demandait vraiment ce que c'était que l'eau. Et là, on voyait qu'il se posait pas du tout de questions. Visiblement, il a apprécié ça, d'être un peu humide. Et donc, bah, forcément, il est resté auprès de moi. Donc, c'était très agréable. Il a pigé que ça pouvait être cool. Bali est complètement sec, du coup, comme je l'avais prédit. Il est sorti. Mais oui, tu transpires plus du coup. Et Ace c'est quand même lui un peu encore humide, donc c'est pas mal. Et nous on va essayer de se coucher là-dedans. Donc là le but ça va tout simplement être de coder, donc de donner un ordre qui n'est pour le moment pas du tout associé au coucher parce qu'il ne connaît pas du tout cet exercice. Là c'est vraiment la première fois que je vais proposer pour voir comment il réagit, mais du coup forcément comme il est mouillé et que je vais l'amener dans une zone où il a l'habitude de se rouler, a priori ça va être plus facile pour lui, ça va être plus intuitif parce que habituellement il le fait de lui-même. Donc là je vais juste me rajouter, ce qui va ajouter de la difficulté et surtout que je devrais le déranger un petit peu en lui donnant mon code. Mais on va voir comment il réagit. Voilà, là c'est le but, c'est de voir comment ça se passe. Du coup ce que je fais c'est que avec le licol je vais exercer une petite pression pour qu'il baisse la tête, qu'il se mette en fait tout simplement dans une attitude de je vais me coucher, donc tête basse et les antérieurs qui grattent ou qui se rassemblent sous la masse. Donc pour ça j'agis tout simplement avec mon stick au niveau de ses jambes pour que justement ça l'incite à gratter. Alors il comprend pas trop ce que je lui demande, donc j'hésite pas à avancer, à ne pas le bloquer dans une situation. Il y a Ace qui vient nous faire un petit coucou au passage et ça me fait penser que je pourrais utiliser Ace justement pour essayer de décoincer Nagini, comme je vois qu'il a quelques difficultés. Donc je couche Ace, ça se fait très vite puisque bon, le coucher est parfaitement maîtrisé avec lui, enfin d'ailleurs il préfère s'asseoir hein, comme d'habitude, et du coup je recommence avec Nagini, donc à agir au niveau de ses membres. Du coup j'espère que Ace inspirera Nagini, je lui redemande l'exercice. Bon, ce sera clairement une nouvelle fois un échec. Mais n'allez pas croire que je me laisse abattre comme ça, je vais chercher Bali et je l'incite à se coucher. Donc pareil, il connaît parfaitement cet exercice. Donc c'est assez rapide et Nagini nous regarde, il se questionne, mais j'ai pas l'impression qu'il pige vraiment que Bali est couché et qu'il est en train de se rouler. Donc vraiment j'incite Bali à s'étendre de tout son long. Bali, tu veux bien lui expliquer qu'il faut qu'il fasse la même chose ? Il te regarde, hein, il s'inspire, mais j'arrive pas à le déclencher. Allez, Nagini, tu vois, Bali s'est roulé. C'était trop cool dans cette zone-là. Oh là là, berk. On fait pareil ? Du coup, je m'y remets et j'ai encore une fois bon espoir qu'il pige quelque chose. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il a compris qu'il fallait gratter et mettre le bout du nez par terre. Vous voyez, il est vraiment dans une attitude de je commence à vouloir me coucher, mais il a vraiment pas le déclic dans sa tête de se dire allez, je sais ce qu'elle veut, je vais essayer. Là, on en est très très loin. Malgré tout, il propose quand même des choses intéressantes. Alors, ça faisait déjà un petit moment qu'on était sur cet exercice-là. Je vous ai évidemment pas tout mis, mais je pense que j'ai bien dû mettre au moins 10 minutes à travailler dessus. La situation est bloquée et du coup, j'ai décidé de l'arrêter là-dessus. Le fait qu'il gratte et qu'il se mette dans une attitude basse, c'est déjà très très bien. Bon, on n'aura pas réussi à avoir quelque chose de très concluant, mais on s'est arrêté sur un petit cheval qui gratte. En tout cas, encore une fois, avec la chaleur, il est déjà quasiment sec. Franchement, il a séché super vite. C'est un truc de fou. Hein? Bah ouais. On réessayera. Je pensais que t'aurais pu piger un tout petit peu plus vite. Mais écoute, c'est pas grave. C'est très bien. Nag, est-ce qu'on peut porter ce petit... Non, et commencez pas. Recommencez pas. C'est la 50e fois, là. Nag, je te cause. On est fatigué. On va faire un petit tour quand même dehors, vite fait. Je voudrais lui mettre le tapis de monte à cru. Hop là, attention, ça envoie. Qu'est-ce que je t'ai posé sur le dos là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non! Oh putain. Nagini, s'il te plaît, il va être dégueu. Oh non. T'en veux pas, c'est ça que t'es en train de me dire? Et voilà. Il était tout beau, tout propre, presque tout neuf. Et tu l'as rendu crapouille partout là. Allez, je lui ai passé un coup de brosse, il est presque tout propre. Petite sangle. Allez, attention, réactivité au sanglage. Ya!
Non, ne pars pas à fond la caisse, Nagini. Non, non, non. C'est bien. C'est bien ça, bonhomme. Bah ouais, on est tout équipés comme les grands. Allez, Nagini, tu viens. Hi, super. Tu fais attention, t'es un peu plus large que d'habitude là. C'est très bien ça. T'inquiète pas, je te le rends, Bali. Ouais. On est juste, hein. C'est bien. Oui, c'est bien. Bon, du coup, là, vous l'aurez compris, hein, le but, c'est juste que je l'habitue au sanglage et au fait d'avoir quelque chose sur le dos, que ce soit quelque chose de tout à fait normal. Qu'on soit au pré ou en extérieur, ça ne change rien. Mais a priori, il y a zéro souci. Il y a du caca par terre. Je pense que c'est du caca de Bali, ça. Allez, viens. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment tu sais en plus que direct c'est des pommes? C'est bon ça? Punaise, il y a gavé de pommes dans le... Bah dans le pommier du coup. Hein. Oh, il y en a plein. Et elles sont toutes tombées par terre là d'un coup. Tu te régales? Oh, ça c'est bien les balades comme ça. Elles doivent être un peu acides quand même. C'est génial, je vais en ramasser pour balayer aussi. Oh, c'est bon ça. On va pas rester là par contre toute la balade, je te le dis Nagini. Hein. Si tu veux, tu peux en prendre une dernière dans la bouche. Et on continue. Allez. Nagini, je t'ai prévenu, on va pas rester là. Hi, très bien. Allez, t'en prends une pour la route. Voilà la petite là. Très bien. Allez, zouf. Non, je l'ai dit une. Très bien ça. Super. Génial mon loup. Encore une fois, trop mignon. Il ne réagit absolument à rien. C'est un bonheur. Attends. Ah, loupé. Allez, tu viens. On prend ce petit chemin. Oui, il y a un peu d'épiquant dans celui-là. Prochaine fois, on va partir en rando avec Bali et Ace. Et lui, il nous suivra. Il aura un petit bardage avec le goûter, l'eau. Faudra juste être sûr qu'on ne le perd pas. Ça peut être rigolo. On partirait tous les trois comme ça. Lui en liberté ou en longe à côté de Bali. Parce que visiblement, il tient très bien en dextre. Ça pourrait être une expérience sympa. On voit plus grand chose là-dedans. Toi, t'as trouvé un crottin ou quoi encore? Qu'est-ce que t'as senti? Y a rien. Hein, c'est une branche. Une racine plutôt. Allez, viens. Il est perdu au milieu des fougères. Vous avez vu, ça y est, c'est les couleurs d'automne qui commencent à arriver. Là, on adore. C'est bien, bonhomme, ça. Oui, on est sorti. Super. C'est très bien. On va prendre les plus jolis. Vas-y, choisis laquelle tu veux, toi. Et moi, je prends le reste. Je crois vraiment, lui, qui vit sa meilleure vie ici. Et normalement, ils avaient un pommier dans le pré, mais je crois qu'il a dû mourir parce que ça fait un moment que je vois plus de pommes par terre. Moi, j'ai fait mon petit stock. Je me suis assurée qu'elles soient pas véreuses. Enfin, normalement, j'ai pris les plus belles. Bon, en tout cas, le tapis de Montacru n'aura été qu'une formalité. Hein, vraiment, on adore ça. Il aura visiblement même pas transpiré dessous. Ça, on adore aussi. Allez, viens, sors de là et je vous les donne, ces petites pommes. C'est très bien, ça. Très bien, ça. Génial. Et regarde, quand on est un gentil bébé qui écoute tout de suite, on a les petites pommes. C'est bien avec tes dents de bébé, là. Regardez ce qu'on a trouvé en balade, comme c'est trop cool. Et par contre, nous ici, ça y est, il y a tous les glands qui commencent à tomber. Il y en a vraiment énormément par terre. Enfin, c'est que le début, hein, parce qu'on a des chênes partout. Là, il y en a un au-dessus des box. Et il y en a, là, c'est une forêt de chênes. Il y en a tout le long ici aussi. Et les glands, c'est vraiment toxique pour les chevaux. Et je pense que comme ils n'ont pas beaucoup à manger, bon, ils ont du foin, mais malgré tout, ils cherchent d'autres petites choses à grignoter. Regardez, de ce côté-là, il y a nettement moins de glands quand même que là où ils n'ont pas accès. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils mangent les glands qui tombent de ce côté-là. Donc, c'est pas bon du tout. Et je pense que pour
pallier à tout ça. Et il va falloir que, je pense, je leur donne des petits compléments spécifiques pour ça là maintenant. Parce que les glands, quand ils sont ingérés, ça devient toxique, ça dégage une toxine très néfaste pour les chevaux s'ils en mangent en trop grande quantité. Donc je vais faire en sorte que ça élimine avec un produit, j'ai plus le nom, je leur avais déjà donné l'année dernière, c'est le Mila Detox. Je m'en souviens. Mila Detox, où vraiment ça va éliminer les toxines qui n'ont rien à faire dans l'organisme. Donc c'est bon à donner éventuellement après un vermifuge, où là, moi je le donne quasiment à chaque fois, vraiment à chaque automne, quand les glands commencent à tomber et qu'ils les ingèrent pour limiter la casse, j'ai envie de dire, pour éliminer au maximum ce qui va pas dans leur corps. Donc on va aller préparer leur petite ration et évidemment on va leur glisser à l'intérieur toutes les pommes qu'on a ramassées tout à l'heure. Donc là, la ration classique de Bali et à l'intérieur, je vais rajouter, c'est toujours sous forme de petits granulés, sauf qu'à l'intérieur, il y a des plantes différentes, évidemment. C'est une composition qui est hyper clean, qu'on adore. Fabriquée en France, toujours comme tous les produits Mila Moka. Du coup, on part comme d'hab sur 70 grammes à peu près pour Bali. Et pareil, mais que je vais diviser pour les deux monstres. Donc là, il y a la ration pour Nagini et pour Ace. Et j'ajoute aussi leur petit CMV comme d'habitude. Et vous allez voir, la couleur, elle est vraiment différente. Il n'y a pas du tout la même chose à l'intérieur. Même si c'est sous la forme de granulés, vous voyez, la compo est vraiment très différente. Donc ça, c'est pour Bali. Et évidemment, on met la même chose pour les deux. Et on n'oublie pas, évidemment, le plus important, la distribution des pommes. Regarde toutes les belles pommes qu'il y a pour toi. Bon app. Et là du coup à peu près un tiers, 2 tiers puisque Nagini est quand même plus gros que Ace. Bon, et vous voyez qu'il le mange vraiment sans aucun problème. Hein, c'est bon, même si c'est donné tout seul. Hein. Y a pas de souci. Allez, nous c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Si jamais vous voulez un code promo d'ailleurs pour les compléments alimentaires Mila Moka, je vous le mets juste ici. Il est tout simple et ça vous permet de bénéficier d'une belle réduction sur certains produits du site. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Vous avez évidemment tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Bon, on n'aura pas fait grand chose dans cette vidéo, mais évidemment il fait chaud, donc les activités sont très limitées. J'espère malgré tout que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Salut!